Salut, c'est Clément. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur mon site. C'est comment intégrer les phrases qu'on relève à ces improvisations. Par exemple, vous relevez une phrase, et puis souvent, vous jouez la phrase à chaque fois de la même façon, avec le même rythme et de la même manière. Et vous aimeriez bien vous l'approprier pour la modifier un petit peu et pour la replacer dans différents contextes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on peut, à partir d'une phrase, se la personnaliser, se l'intégrer à son propre jeu. Donc par exemple, ça c'est une phrase qu'on retrouve assez fréquemment dans le jazz manouche. Donc 12e case corde de mi, 7e case corde de mi, 10, 8, 10e case corde de mi, 9e case corde de sol, 10e case corde de ré et 7e case corde de ré. Donc là en fait je suis en la mineur. Donc par exemple vous relevez cette phrase là sur un chorus de Django ou d'un guitariste de jazz manouche, vous vous dites tiens elle est sympa, je vais l'apprendre. Donc là vous avez appris la phrase. C'est cool, vous avez une nouvelle phrase. Maintenant, vous allez peut-être la replacer dans minor swing sur le la mineur, dans un autre morceau sur le la mineur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la phrase pour pouvoir la rejouer dans d'autres morceaux et sur d'autres accords. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est repérer à quel accord ça correspond. Donc là, on voit que c'est un arpège de la mineur. Si vous arrivez à repérer ça, c'est parfait. Donc, maintenant que vous savez que c'est un arpège de la mineure, on peut se dire, on va essayer de le faire en ré mineur. Donc vous pouvez transposer cette phrase-là pour la faire en ré mineur. Donc déjà, ça vous permet, si vous arrivez à comprendre comment est construite la phrase, si c'est sur un arpège, de la faire dans d'autres tonalités. Il suffira de connaître la position d'arpège de l'autre accord et vous pourrez réadapter cette phrase sur différents accords et dans différentes tonalités. Et ce qu'on peut faire aussi, par exemple là c'est une phrase mineure, on peut la faire en majeur. Donc ce que vous pouvez faire avec cette phrase aussi, c'est essayer de l'adapter pour la jouer sur un accord majeur. Par exemple si vous voulez la jouer sur un do majeur, on pourra commencer sur un sol. Parce qu'en la mineur, donc là on commençait sur un mi qui est la quinte de la mineure, et si on veut la jouer sur un do majeur, on va commencer sur la quinte du do majeur qui est le sol. Donc si vous faites cette phrase en commençant sur un sol, là on est en do mineur, mais si vous voulez la faire en majeur, il va falloir essayer de repérer un petit peu où est la tierce majeure par rapport à la tierce mineure pour l'adapter en majeur. Donc ça ferait comme ça. Et déjà vous avez appris une phrase en mineur, vous la modifiez un petit peu, vous regardez comment elle est faite et vous pouvez la faire en majeur. Donc après vous pouvez essayer de trouver un doigté qui conviendra mieux, par exemple comme ça. Et comme ça vous avez une nouvelle phrase en do majeur qui est construite à partir d'une phrase que vous avez repiquée en la mineur. C'est plus ou moins la même phrase, mais c'est pas vraiment la même parce qu'avant elle était mineure. Là vous faites une phrase majeure. Et quand vous relevez des phrases, vous pouvez essayer de faire cette gymnastique pour l'adapter dans différents contextes. Donc là je suis passé d'une phrase mineure à une phrase majeure. Vous pouvez aussi adapter des formules rythmiques pour les adapter dans d'autres contextes. Et ça va vous permettre, quand vous relevez une phrase ou un chorus, de ensuite l'étudier, l'adapter et de l'intégrer à votre jeu, tout en le modifiant, de ne pas rejouer tel quel toutes les phrases que vous aurez vues dans le chorus. Donc voilà, ça c'est une façon assez sympa d'intégrer les phrases que vous apprenez. Donc essayez de bien les repérer sur le manche, de comprendre à partir de quoi le guitariste qui les joue les a construites, si c'est à partir d'une gamme, d'un arpège ou ce genre de choses. Et puis ensuite essayer de les transposer et de les adapter dans d'autres contextes sur d'autres accords. De passer une phrase mineure en une phrase majeure, de
passer une phrase majeure en une phrase mineure, sur un accord septième, etc. Et rien qu'avec une phrase déjà, ça vous fait pas mal de boulot parce que là on était ici. Donc ça c'est une première chose. Vous pouvez aussi la travailler à une autre octave. Par exemple ici. Donc ça c'est un travail intéressant à faire quand vous relevez des phrases, de pas juste apprendre une phrase, de savoir la jouer uniquement ici, uniquement en la mineure, uniquement sur le morceau où vous avez relevé la phrase. C'est bien de l'analyser, de la comprendre, d'essayer de l'étendre, par exemple de la jouer sur une ou deux octaves, voire trois octaves, de la jouer ici mais aussi de la chercher par exemple ici, de la travailler à différents endroits du manche, à différentes octaves, et puis ensuite de l'adapter pour la jouer en majeur, en mineur, en septième. Vous pouvez aussi la personnaliser en rajoutant des notes, en changeant le rythme ou ce genre de choses. Et ça vous permettra de jouer des phrases dans vos improvisations qui seront un petit peu plus personnelles en fait. Parce que vous aurez adapté à votre manière les phrases des autres. Et si vous faites ce travail-là régulièrement, eh ben vous vous construirez des phrases et des repères sur le manche. Et puis ça ne sera plus vraiment les phrases des autres musiciens, ça sera les musiciens qui vous en auront inspiré pour adapter ces phrases-là à votre jeu. Donc ça c'était la petite astuce improvisation du jour. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et abonnez-vous aussi à la newsletter du site, comme ça je pourrai vous envoyer plein d'articles et plein de nouvelles vidéos. Et puis aussi, je vous conseille de liker ma page Facebook, c'est Clément Roboul Jazz Manouche. Si vous cherchez Clément Roboul sur Facebook, vous la trouverez sans problème. J'ai publié plein de choses, plein de vidéos, d'articles, des petites photos backstage de mes concerts, etc. Et il y a plein de contenu qui est exclusif et que je ne publie pas sur le site ou sur YouTube. Donc si vous êtes sur Facebook, pensez à liker la page. Et moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.